tous. Nous sommes dans notre 6e causerie sur le messianisme et nous allons aborder, enfin poursuivre, on va dire, notre sujet sur les fameux principes de foi de Maïmonide dans lesquels il inclut le 12e principe, le messianisme. On avait rapporté, puisque comme c'est quelque chose qui nécessite plusieurs débats, donc il vaut mieux qu'on résume ce qui a été dit avant pour que ce soit plus clair. On avait rapporté la question centrale que pose Albo dans son livre des principes, Sefer HaIkarim, sur le Maïmonide. C'est à propos de l'opinion d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Hillel, qui est un rabbi du IIIe siècle, qui aurait dit « il n'y aura pas de Messie pour Israël ». Et pourquoi il n'y aura pas de Messie pour Israël? Et on a montré parce que, d'après un texte du Talmud, l'affaire d'un roi qui s'appelle Sénachérib, un roi qui a commis beaucoup de guerres et qui n'a pas réussi à faire chuter Israël, on va le dire comme ça, aurait dû normalement être comparé à Gog et Magog. Ce sont des prophéties qui traitent des rois qui feront la guerre entre eux dans les temps messianiques. Alors je ne fais aucune allusion ni sur les temps actuels ni sur les temps anciens, c'est pas mon sujet du tout. Je préfère le dire parce que des fois il y a des commentaires sur mon YouTube un peu bizarres. Moi, nous on fait de l'étude, on fait pas voilà, j'en sais rien et peut-être même que ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comprendre les sujets. Donc, fermons la parenthèse. Donc Gog et Magog, cette fameuse guerre, ça serait la guerre de Sénachérib avec les autres peuples. Et donc Ézéchias, qui était le roi d'Israël à l'époque, serait l'équivalent du Messie, fils de David. Finalement, il n'a pas été le Messie, il n'a pas mérité, et puisqu'il n'a pas mérité, donc on a perdu le mérite du messianisme. Donc si le Messie, le messianisme est un fondement de la foi, Rabbi Hillel aurait dû être qualifié d'hérétique. S'il ne l'est pas, c'est qu'il s'agit simplement d'une erreur d'interprétation, mais pas d'une erreur sur les piliers mêmes qui fondent la foi d'Israël. La semaine dernière, on a analysé un texte assez surprenant du Khatam Sofer, d'un rabbin du 19e siècle, qui est un rabbin 18e, 19e, qui est un rabbin orthodoxe, j'insiste là-dessus parce que c'est presque l'un des fondateurs de l'orthodoxie moderne, et qui dit, lui, qu'il n'y a aucune raison d'imaginer que le Messie puisse être un fondement de la foi au point que son absence remettrait en cause la véracité de la Torah ou les principes de la Torah. On va essayer d'un petit peu d'expliquer ici ce que le Khatam Sofer veut dire. Nous savons, j'ouvre ici des éléments qui seront abordés dans des séances plus tard, mais c'est intéressant de les ouvrir pour, comme ça, quand on va y arriver, ça va être plus clair. Vous avez un passage du Talmud, dans plusieurs endroits, qui dit « Le monde a été créé pour 6000 ans ». On a fait, il y a 2 ans, une longue, ou 3 ans même, le temps passe vite, une longue réflexion sur la création dans laquelle on a montré qu'il y a un principe qu'on appelle les cycles des mondes qui correspondent aux Shmitot. Qu'est-ce que c'est que la Shemitah? La Shemitah, c'est la Zacher, c'est le repos de la terre à la 7e année. Le repos de la terre à la 7e année renvoie en fait, en allusion, c'est ce que dit le Talmud dans le traité Sanhedrin, à la notion des millénaires. C'est-à-dire qu'il y a 6000 ans pour lequel le monde il a été créé, et le 7e millénaire, qu'on appelle le millénaire shabbatique, donc ce n'est pas l'année sabbatique, mais c'est le millénaire shabbatique, c'est le temps de la finalité de l'histoire. Et après, on est censé passer à un autre monde, comme il y a eu des mondes antérieurs. Alors, je ne vais pas maintenant aborder ça, il y a des sujets dans ma playlist sur la création, c'est abordé en long et en large. Simplement pour dire qu'à partir du moment où le monde il est prévu pour 6000 ans, Shit al-Feshnin Alma, et que là maintenant, dans le calendrier juif, on est en 5785, on prétend, on n'est pas dans l'historicité, mais bon, on prétend être en 5785 depuis la naissance d'Adam, ce qui signifierait qu'on est presque au seuil des 6000 ans. Alors il y a donc une question qui pourrait se poser, qu'est-ce que ça veut dire les 6000 ans? Est-ce que véritablement il va se passer quelque chose, ou ça va passer comme une lettre à la poste?
même si parfois une lettre à la poste, il se passe quand même des choses quand c'est un recommandé pas très sympathique. Mais bon, et qu'après, on va continuer. Le monde va continuer, ou bien il y aura véritablement quelque chose, une modification radicale. Alors, je ne suis pas en train de raconter ce qu'il va y avoir, je suis en train de montrer comment on a compris les choses. Dans l'univers synagogal, dans l'univers juif, on a tendance à penser, et ce que le Khatam Sofer veut nous dire, c'est que c'est à tort, que ça ne peut pas être autrement. Il faut qu'il y ait le messianisme, il faut qu'il y ait l'eschatologie, ce qu'on appelle le Ketz, la fin des temps, avant la fin des 6000 ans. Et le Khatam Sofer nous dit que si Dieu choisit qu'il en soit autrement, il pourrait en être autrement de toute éternité. En disant cela, on l'a bien dit la semaine dernière, mais on le reprend, le Khatam Sofer n'a pas renié le messianisme. Il n'a même pas renié que le monde est créé pour 6000 ans. Il a simplement montré que ce sont des sujets, que ce n'est pas parce qu'ils ont été écrits, que ça veut dire qu'il faut les prendre littéralement, ou que ça veut dire que ça va se passer exactement tel qu'on le dit. Ça peut être des paraboles, des illustrations, des images. C'est des choses qu'il faut prendre avec du recul. Hein, c'est intéressant qu'un rabbin orthodoxe nous apprend à avoir sur les textes du recul, hein, parce qu'on voit un peu à quel point le monde juif a du mal avec la littéralité primaire. Je referme la parenthèse. D'un point de vue maintenant de Maïmonide, on pourrait admettre ça ou pas admettre ça, la question n'est pas là. Maïmonide, il y a une raison fondamentale, il y a une raison profonde que je ne peux pas expliquer maintenant parce que c'est l'objet de tout mon déroulement. Si je le disais maintenant, ça ne voudrait pas dire grand-chose. Donc c'est en amenant peu à peu des éléments qu'on va y arriver. À compter le messianisme et la résurrection des morts comme principe de la foi. C'est-à-dire que Maïmonide considère que la Torah repose sur une idée toute simple, qu'il y a une finalité dans l'histoire. Pourquoi Maïmonide a-t-il cette exigence? S'agit-il d'une conception du retour de la royauté d'Israël? On va le voir qu'il y a une idée comme ça aussi chez Maïmonide. Ou s'agit-il tout simplement d'une conception philosophique qui nous ramène en réalité à toute autre chose? Et on va voir qu'il y a aussi ça chez Maïmonide. Maïmonide, c'est tellement riche, sa pensée, je dis souvent que c'est un des grands penseurs de la pensée d'une façon universelle, pas simplement du judaïsme, qui mérite qu'on lui consacre une vie, tant ce qu'il dit est absolument fondamental. Et donc là, c'est des choses que j'ai déjà dites, Maïmonide, c'est l'auteur, après le Talmud, qui a été le plus commenté dans le monde juif. Il a même été plus commenté que Rashi. C'est pour vous dire à quel point ce personnage est important. Et là, tout d'un coup, pour les 13 principes de foi, je le dis avec humour, c'est des seaux d'encre qui ont été versés pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Alors, il me semble, moi, à mon humble avis, on a tous la possibilité d'apporter une petite pierre à l'édifice. Mon petit caillou donc, que j'apporte à cet édifice-là peut peut-être apporter un éclairage nouveau sur l'idée même que Maïmonide aurait eue, cette nouveauté, on va dire, d'ériger des dogmes, d'ériger des principes. Alors, pour l'instant, on en est à la question, comment Maïmonide a-t-il compté le messianisme parmi les principes de foi? Ça, c'est la question générale. Dans le détail, on a celle... Albo pose beaucoup de questions, mais principalement, il fonde toute sa théorie, son livre des principes, il commence comme ça, c'est dès les premières pages. Il commence par le contredire avec le Talmud, l'affaire Rabbi Hillel. Mais sur cette affaire Rabbi Hillel, il y a d'autres commentateurs qui ont apporté des réponses. Et on va analyser une des réponses qui a été donnée à ce sujet. Cette réponse, elle nous vient d'un rabbin qui s'appelait Rabbi Yitzhak Abravanel, qui était contemporain de l'Inquisition espagnole. C'était un homme très de haut rang, très haut placé. Il était ministre, me semble-t-il. Alors, j'ai pas toute la biographie, mais j'ai ici un petit bouquin qu'on peut sûrement trouver chez un bouquiniste. Vous avez ici Isaac Abravanel, Conseiller des princes et philosophes. C'est un livre assez bien fait. Et donc Abravanel, c'est un homme très engagé sur le plan politique. Il va être chassé d'Espagne en 1492. Il va fuir au Portugal. Et là-bas, il deviendra le trésorier du roi. Donc c'est pour vous dire qu'il va faire du chemin. Cet homme, Abravanel,
a une formation intellectuelle très solide. On peut le comparer à Albo, même s'il est presque un siècle plus tard, hein, parce que Albo c'est fin 14e, début 15e. Lui, il est fin 14e, fin 15e, début 16e. Et donc, Abravanel va aussi commenter Maïmonide, il va commenter le Guide des Égarés, il va écrire un immense commentaire sur toute la Bible. Mais son travail, il est principalement axé sur la dimension philosophique, et Aristote n'est pas loin dans ces pages, sur la dimension... Alors il y a un livre aussi qui a été traduit en français, je vais faire les bibliothèques ce soir, un tout petit extrait en fait de son commentaire sur la Torah, qui s'appelle Commentaire du récit de la création, aux éditions Verdier. Vous avez, ça va que jusqu'au chapitre 6, verset 8 de la Genèse. Bon, c'est un commentaire très riche. Et il y a moins chez Abravanel, si on le compare à ses contemporains, il a moins écrit sur la halakha et sur le Talmud directement. Il a écrit une pensée globale. Il a construit, si vous voulez, un système de pensée. Donc Abravanel connaissait évidemment le Talmud, il connaissait la Kabbale juive, il connaissait tous les textes, mais simplement il s'en sert pour élaborer sa propre réflexion. Donc c'est un grand homme. C'est un homme qu'on prend au sérieux. Et lui, il a écrit beaucoup d'ouvrages. Entre autres, il a écrit un petit ouvrage que je n'ai plus, enfin c'est un ouvrage en hébreu, mais je ne l'ai plus parce que j'ai perdu une partie de mes livres. Je vais faire ma vie privée, qui s'appelle Rosh Emouna. Et dans ce livre, il parle, alors Emouna c'est la foi, Rosh c'est la tête de la foi, donc on pourrait traduire les piliers de la foi. Il va parler de la foi d'Israël, et il va là aussi rapporter Maïmonide, critiquer Maïmonide, etc. C'est un petit livre, c'est pas un livre très, très gros, très épais, mais il aborde pas mal de choses. Et lui, il va dire, en gros, qu'on pourrait très bien admettre, et il y a une logique à ça, que Maïmonide fait reposer le messianisme sur le mérite d'Israël. Autrement dit, sur la notion qu'on appelle la teshuva, sur la notion de repentir. Il y a un long débat dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, pour savoir si la teshuva, si le repentir, c'est une condition au messianisme ou si le Messie est indépendant. C'est une question très importante qui est peut-être au cœur du judaïsme, on pourrait dire. Peut-on sauver le judaïsme à partir de cette question? C'est un vaste sujet. Et je promets qu'on va faire plusieurs causeries pour aborder ça beaucoup plus tard. Là, pour l'instant, on en est au début. Si on prend déjà cette idée, on prélève cette idée tout court, on pourrait dire que Maïmonide fait reposer la délivrance messianique du repentir, donc ça veut dire du mérite d'Israël. Et s'il fait reposer le repentir du mérite d'Israël, ce n'est pas parce que Israël ne mérite pas le Messie que le Messie n'est pas un principe de foi. Il deviendrait dans ces cas-là un principe de foi parce qu'il est le moteur qui justifie, entre guillemets, le repentir. Un peu comme la mort, qui justifie le repentir de l'homme. C'est pour ça que dans les Maximes des Pères, il y a cette phrase « Shuv yom lifnei mitatach » « Reviens vers Dieu un jour avant ta mort ». Et comme personne ne sait quel jour il va mourir, alors on le conseille « Reviens vers Dieu tous les jours, chaque jour, parce que peut-être c'est aujourd'hui ». Bon, on verra, hein, j'espère qu'on sera là les semaines suivantes. Pour l'instant, on n'en est pas là. Bref, c'est juste pour montrer que le principe du repentir est un principe actif. Ce n'est pas un principe passif. C'est un principe actif qui est au cœur de la foi d'Israël. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Bible, la Torah, et ça c'est valable pour les Juifs et les chrétiens, puisque les chrétiens aussi ont la notion du repentir, ils ont surtout la notion du pardon, et le pardon il est constitutif du repentir, que l'aventure humaine commence par la faute, parce que le but de l'homme c'est de réparer ce qu'il a, les manquements. C'est pas d'être parfait tout de suite. Ce n'est pas donné à l'homme. Donc, si on dit que le messianisme repose sur les mérites d'Israël, alors on pourrait dire que Rabbi Hillel, il est lui aussi bien évidemment d'accord avec cette idée, simplement il pense que puisque Israël aurait dû se repentir au moment de l'affaire Ézéchias et qu'il ne l'a pas fait, donc il a trébuché
Donc le messianisme est une idée qui existe toujours, sauf qu'elle ne repose plus sur les mérites d'Israël. Et si ça ne repose plus sur les mérites d'Israël, ça n'a pas la même dimension, ça n'a pas la même valeur. Il y a d'ailleurs dans ce passage du Talmud, je l'aborde maintenant, mais on le rabordera, basé sur un verset, on cite plusieurs versets pour prouver ce qu'on dit, que la conclusion en fait de tout ça, je vous dis tout de suite la conclusion, parce que ce n'est pas l'objet du débat, la conclusion, l'objet du débat c'est la réflexion, c'est de dire que finalement oui, il y aura la délivrance, quoi qu'il arrive, parce que si Dieu ne peut pas délivrer pour le mérite d'Israël, on pourrait dire ici au sens universel, pour le mérite de l'humanité, il le fera pour son propre mérite à lui, pour lui-même, parce que sinon ça voudrait dire que toute sa création devient un échec. Puisqu'on a expliqué, c'est des notions mystiques un petit peu d'ailleurs, qu'il y a des cycles des mondes qui doivent se parachever les uns à côté des autres. Maintenant, lui, ce qui se trouve, c'est que cette explication, qui est a priori une explication intéressante, puisqu'elle est basée sur plusieurs choses, on a par exemple dans le traité Sanhédrin, page 98, feuillet A, on a là-bas un verset de Isaïe, chapitre 60, verset 22, qui dit, alors j'ai pris la traduction de la seconde, mais ça ne change pas grand-chose, on va retrouver la logique Talmud trait ces choses, donc je attrait, c'est pas la peine que je vous explique, mais on comprend que ça veut dire qu'elles viendront rapidement, dans les termes de ce verset. En hébreu, c'est très simple, c'est trois mots. Ani Adonai, je suis l'Éternel. Be'ita, en son temps. Achishena, je le précipiterai. Alors, on a fait la traduction en français. Oui, alors à l'envers, mais parce qu'en français ça rend mieux, mais en hébreu c'est l'autre côté. Je hâterai et je précipiterai. C'est je précipiterai. Je hâterai, ça veut dire je précipiterai. Et Be'ita, ça veut dire en son temps. Le Talmud nous dit, c'est contradictoire. Quand est-ce que les choses arriveront? Est-ce qu'elles arriveront à la hâte, un peu comme lorsque le peuple hébreu est sorti d'Égypte, qu'il est sorti à la hâte, ou est-ce qu'elles arriveront dans un temps fixé? Et le Talmud nous apprend que ça dépend des mérites. Si le peuple est méritant, alors il viendra dans le temps fixé. Il y a un temps, une limite. Alors on a dit les 6000 ans, admettons que ce soit ça. Après, comment les calculer, ça reste une affaire de chaumière, on va laisser ça de côté. En tous les cas, il y a bien un temps. En hébreu, Abravanel, il dit, je le dis de mémoire, chez Lo Yetsuyar, chez Yahavor Bo, qu'il est impossible que ce temps soit dépassé. Il y a un temps qu'on ne connaît pas, qui sera lié à la notion de l'avènement du prophète Élie, on parlera aussi de ça, qui ne peut pas être dépassé. Mais en revanche, il y a la possibilité, grâce au repentir et au mérite, de hâter le moment propice, c'est-à-dire de le faire venir plus vite. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que Rabbi Hillel a considéré que nous avons perdu le hachishena, nous avons perdu la précipitation, la hâte, puisque si Ézéchias avait été le Messie, il serait venu à la hâte, bien avant que se concluent les 6000 ans. Et comme il n'est pas venu, il viendra, mais plus tard. On ne pourra plus le devancer à un moment antérieur. Alors, ça c'est ce que dit Rabbi Hillel. On a montré que Rabbi Hillel se trompe. Mais ça montre bien que Rabbi Hillel n'est pas en contradiction avec la réalité messianique. Et on verra après qu'il y a d'autres commentateurs qui ne disent pas la même chose, mais ils disent aussi qu'il n'y a pas en vérité un rejet radical du messianisme chez Rabbi Hillel. Alors moi je vais juste vous montrer ça, parce qu'après on va devoir arrêter pour passer au débat. Je vais juste vous montrer que ce qu'il dit Rabbi Abravanel, c'est absolument passionnant, mais à mon humble avis, voilà, je vais le dire comme ça ne tient pas du tout la route. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire que Rabbi Hillel a admis
un Messie Be'ita, c'est-à-dire au moment propice, au moment fixé, mais il a rejeté l'idée qu'un Messie puisse arriver à la hâte. Maintenant, moi je voudrais reprendre avec vous le passage du Talmud à propos de Rabbi Hillel. Le passage du Talmud à propos de Rabbi Hillel, on l'a déjà vu plein de fois, mais là on le revoit, vous allez voir tout de suite pourquoi. Ce passage du Talmud, Sanhedrin 99a, donc c'est la page suivante, de celle que je viens de citer sur la notion de au moment propice ou à la hâte. Ça c'est le passage que Albo a cité pour s'opposer à Maïmonide. Voilà qu'est-ce qui est dit. Rabbi Hillel dit « Il n'y aura pas de Messie pour Israël, car il a déjà été consommé à l'époque d'Ézéchias. » On a déjà expliqué le contexte. Il y a un rabbin qui vient après lui, qui s'appelle Rav Yosef, ou Rabbi Joseph, on va l'appeler Rav Yosef, parce que c'est comme ça qu'on les appelait en Babylonie. Lui, il a dit, donc ils sont du IIIe siècle, hein, que Dieu pardonne à Rabbi Hillel d'avoir dit quelque chose qui est faux, parce que Ézéchias, à quelle époque vivait-il? Il vivait à l'époque du premier temple. Or, Zacharie, qui est le dernier des prophètes bibliques, ce qu'on appelle les petits prophètes, lui, il vivait à l'époque du second temple. Et il a prophétisé, un verset qui est connu des évangiles, « Réjouis-toi fort, fille de Sion, jubile, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble, monté sur un âne. » Donc le texte nous dit que Zacharie a bien prophétisé qu'un jour viendra où le Messie sera sur un âne et il viendra délivrer Israël. Alors jusque-là, tout va bien. Bon, ok, Rabbi Hillel s'est trompé. Mais Rabbi Hillel, rappelez-vous, Abravanel veut défendre la thèse qu'il a admis qu'il y aura un Messie Be'ita, qu'il y aura un Messie pour son temps fixé. Ce qu'il a rejeté, c'est la capacité, la possibilité de le faire venir plus vite. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le Talmud nous dit. Apparemment, Abravanel a sauté ce passage. Enfin, en tous les cas, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Dans la même page, c'est-à-dire la page d'avant, où j'ai cité tout à l'heure le passage qui cite Isaïe. « Moi, Éternel, je hâterai les choses en leur temps. » Que je hâterai, ça veut dire si le peuple est méritant. Et en leur temps, ça veut dire au temps fixé, donc si le peuple n'est pas méritant. Dans cette même page, on lit un autre texte qui nous dit la chose suivante. Rabbi Alexandrie a dit Rabbi Josué ben Lévi, qui est un rabbin du début du IIIe siècle, il a relevé une contradiction entre deux versets. Il y a un verset dans Daniel 7, 13 qui nous dit « Et voilà qu'au sein des nuages célestes survint quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. » C'est un verset que vous connaissez. Donc, il vient des nuages célestes quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Dans un autre verset, lequel Zacharie 9.9, il est dit qu'il viendra humble monté sur un âne. Donc comment va-t-il venir le Messie? Est-ce qu'il va venir au sein des nuages célestes, celui qui ressemble à un fils de l'homme? C'est très, vous voyez, c'est très lié, le monde chrétien et le monde juif sont très proches. Et de l'autre côté, on dit qu'il est humble monté sur un âne. Et Rabbi Alexandrie nous propose exactement la même réponse qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà ce qu'il nous dit. Si on est méritant, il viendra au sein des nuages célestes. Sinon, c'est humble monté sur un âne qu'il viendra. Autrement dit, ce qui nous dit ce texte, c'est que Zacharie, dans sa prophétie, Zacharie 9.9, il ne parle pas d'un Messie qui viendra à la hâte. Parce qu'un Messie qui viendra à la hâte, celui dont on parle parce qu'il est méritant, il viendra au sein des nuages célestes. Il nous parle d'un Messie qui viendra quand on n'est pas méritant. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'il est sur un âne, parce qu'il ne se précipite pas. Donc ça veut dire, il vient Be'ita, il vient en son temps. Donc on voit bien de Rav Yosef que lui, il a compris que Rabbi Hillel pensait que le Messie ne viendra pas, même
au temps fixé. Ce qui montre que toute la thèse d'Abravanel, en tous les cas, ne tient pas. J'ai un petit souvenir, et avec ça je vais finir. Je suis allé voir à l'époque, ça fait une trentaine d'années, un grand érudit, un rabbin qui était un très grand érudit à Paris, qui est mort maintenant, il était réputé pour avoir une immense connaissance. Et j'ai été lui poser cette question de façon naïve. Je lui ai dit, comment Abravanel dit ça, alors que le Talmud dit clairement que le Messie, que Rabbi Hillel en réalité a rejeté même le Messie qui vient en son temps. Et il m'a regardé avec un sourire, il m'a dit, tu sais, Maïmonide, à la fin de son livre, c'est assez marrant, il dit qu'il met en garde de pas trop approfondir ce genre de questions. Voilà. Donc c'était une façon de dire, bon, écoute, j'ai pas la réponse, mais tu peux étudier d'autres choses si tu ne sais pas pourquoi. Voilà en gros. Hein. Bon allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on a fait pas mal de temps, et on poursuivra la semaine prochaine sur le sujet. Merci en tout cas.